Bonjour à tous. Pour vous présenter la méthode Archi et les dendromarqueurs architecturaux, je crois que le plus simple est de prendre un exemple. Voici un chêne-liège. Le tronc est court, il se termine par une fourche maîtresse et le contour du houppier est irrégulier. Pour évaluer l'état de cet arbre, deux approches. Soit on estime ce qui manque, soit on s'intéresse à ce qui existe. Ce qui manque, c'est la part du feuillage en moins par rapport à un houppier rond et compact. Ce qui existe, ce sont les branches, c'est-à-dire l'architecture aérienne. Passons en revue plusieurs situations. La première présente un faible nombre de fourches maîtresses, ici 3, sur cette architecture, 1, 2, 3. Un arbre avec si peu de fourches est adulte et devrait présenter un feuillage dense, ce qui n'est pas le cas. L'explication vient de la ramification. Une ramification est considérée normale lorsqu'entre l'axe principal, ici en noir, et les rameaux courts, ici en rose, s'intercalent des rameaux intermédiaires, ici rouge et bleu. Dans le cas contraire, illustré par notre exemple, la ramification est dite appauvrie et elle exprime un état de stress. Deuxième situation, un nombre beaucoup plus élevé de fourches maîtresses. Voici l'architecture avec 1, 2, 3, 4, 5, un nombre supérieur à 5 fourches maîtresses. Il s'agit d'un sujet ayant atteint la maturité. Son feuillage est naturellement morcelé en unités distinctes et sa ramification est normale. En fait, l'arbre est conforme à son stade de développement et peut être qualifié de sain et mature. Revenons au cas du sujet adulte et stressé de tout à l'heure. Il a la possibilité de mobiliser des bourgeons latents pour produire de nouvelles structures. C'est le cas ici. Les nouvelles pousses, schématisées en rouge, sont nombreuses, mais vous remarquerez qu'elles sont toutes identiques, sont peu développées et n'ont pas de direction de croissance privilégiée. Certaines d'ailleurs poussent la tête en bas. Il s'agit de suppléants agéotropes. Leur présence marque une situation de dépérissement bloqué, irréversible. Si, au contraire, on assiste à la naissance de jeunes arbres vigoureux au sein même du houppier, c'est-à-dire à des suppléants orthotropes, alors le dépérissement est réversible et l'arbre peut facilement combler les lacunes de son houppier. En résumé, pour un même contour de houppier et donc pour un même déficit foliaire, les dendromarqueurs architecturaux permettent de différencier des situations aussi contrastées qu'un arbre adulte stressé en haut à gauche, un individu mature sain, un dépérissement irréversible et un sujet résilient. Sur le terrain, pour faciliter la démarche diagnostique, des clés de détermination des types architecturaux ont été développées. Elles tiennent compte des spécificités botaniques de chaque essence et synthétisent l'ensemble des observations nécessaires sous forme de questions à réponse binaire. Vous avez ici l'exemple de la clé réalisée pour le châtaignier. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter la page Archi du site internet du CNPF. Voilà, merci et à bientôt au pied d'un arbre avec la méthode Archi.